It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans la 5e vidéo de cours sur la géométrie dans l'espace. Aujourd'hui on parle de représentation et d'équations paramétriques. Alors dans les 4 vidéos de cours précédentes et dans les vidéos d'exercices précédentes, on a parlé de la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire qu'on a fait des petits dessins. Par exemple ici, j'ai une droite D qui est dans l'espace. On a vu que cette droite D, elle a un point de référence, par exemple le point A, et un vecteur directeur que je peux représenter comme ceci, le vecteur U. Ici. Eh bien, il faut savoir que cette droite, avec ses paramètres, je peux la traduire par des équations qu'on appelle des représentations paramétriques de la droite D et qui vont me permettre de montrer par exemple qu'un autre point, un point M ici, appartient à la droite D. Alors ces points et ces vecteurs, je peux leur donner des coordonnées comme on l'a vu dans les vidéos de cours et les vidéos d'exercices précédentes. Je vais dire que A a pour coordonnées XA, YA, ZA, U c'est un vecteur qui a pour coordonnées A, B, C, et M c'est un point inconnu qui a pour coordonnées X, Y et Z. Eh bien on va dire que M, le point M, appartient à la droite D si et seulement si on a une représentation paramétrique de la droite qui est vérifiée. C'est-à-dire qu'il faut que X, d'accord, donc la première coordonnée du point M, elle soit égale à XA, la première coordonnée du point de référence A, plus un certain nombre de fois, donc qu'on va appeler T, avec T une inconnue qui est un réel et qu'on va essayer de déterminer dans les exercices, et bien plus T multiplié par A, c'est-à-dire la première coordonnée de notre vecteur directeur de la droite. Et ça va être la même logique pour toutes les coordonnées, c'est-à-dire que Y doit être égal à YA plus T fois B, et que Z doit être égal à ZA plus T fois C, avec A, B et C les coordonnées du vecteur directeur, XA, YA, ZA les coordonnées du point de référence de la droite, et X, Y, Z les points inconnus de notre point M. Ce que j'ai représenté ici et que j'ai écrit ici très clairement, c'est ce qu'on appelle la représentation paramétrique de notre droite D. Et ce qu'on va faire dans les exercices, c'est essayer de montrer qu'un point M appartient bien à notre droite D. Pour ce faire, eh bien, on va vérifier que ces trois lignes sont vérifiées avec à chaque fois le même T. C'est-à-dire que le T qu'on a ici, on n'a pas T1, T2, T3, ou T, T', T''. On a T, T et T, c'est-à-dire que le T doit être 3 fois le même. Pour que notre point appartienne bien à notre droite D, par exemple si ici je trouve que T est égal à 2, eh bien je dois également trouver qu'ici T est égal à 2 et qu'ici T est égal à 2. Et si ce n'est pas le cas, alors le point M n'appartient pas à la droite D. Et pourquoi je te parle de ça en détail dans cette vidéo de cours, on n'est pas dans une vidéo d'exercice, mais c'est tout simplement parce que dans 99% des exercices, la représentation paramétrique d'une droite que j'ai notée ici, eh bien ça va servir tout simplement à vérifier qu'un point M qui a pour coordonnées X, Y et Z appartient ou non à une droite. Autre enjeu dans les exercices, ce sera d'arriver à traduire le problème qu'on nous donne par une représentation paramétrique. On va te donner une droite avec un point et un vecteur directeur, mais on ne te donnera pas forcément leurs coordonnées. L'idée, ce sera d'abord de déterminer les coordonnées de A et U, ensuite eh bien, d'en déduire la représentation paramétrique de notre droite comme ceci, pour ensuite eh bien, vérifier qu'un point appartient ou non à cette droite, et tout ça, on le verra dans la vidéo d'exercice. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et à très bientôt dans la 6e vidéo de cours où on parlera de l'équation paramétrique d'un plan. Merci à toi et à très vite sur Nouvelle Classe, c'était Théo, ciao.